Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du plugin Serato Sample qui est développé par Serato, qui est connu notamment dans le monde du DJing. Et je souhaitais vous présenter en fait ce plugin parce qu'il va être relativement intéressant. Ça va être un moyen en fait très rapide pour sampler, pour découper en fait vos samples, pour changer la hauteur et tirer les samples, notamment avec la technologie en fait, avec l'algorithme de Pitch and Time qui est très connu chez Serato, qui soi-disant est l'un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde. Je rappelle, si vous ne savez pas ce que c'est le pitch et le time, le pitch va donner la possibilité au plugin, via son algorithme, de gérer les différentes hauteurs du sample, et le time, de pouvoir l'ajuster dans le temps, c'est-à-dire sur un tempo donné. Donc effectivement, dans le monde du DJing, c'est très important de pouvoir changer la hauteur des sonorités, et aussi de l'étirer, le time stretch, de l'étirer à notre convenance pour le fixer sur un tempo donné, sans dénaturer la hauteur du son. Et donc, effectivement, c'est des choses qu'on va retrouver dans la majorité des séquenceurs, avec certains qui le font mieux que d'autres, notamment sur Ableton Live, il est quand même plutôt bien placé, qui est pour moi aussi l'un des meilleurs en la matière. Alors, pourquoi prendre ce plugin? Justement, c'est pour vous faciliter la vie. On aura... donc déjà cet utilitaire, il fonctionne aussi bien en audio unit qu'en VST, donc il faut qu'effectivement votre séquenceur puisse gérer les audio units ou les VST. Je vous propose d'aller voir tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais charger, voilà, on va créer une piste MIDI, et on va aller chercher dans les plugins le Serato, alors Serato Sample, voilà. Alors, comment ça se passe? Initialement, on vous dit, vous glissez un fichier, alors soit vous l'ouvrez, vous cliquez pour ouvrir et aller chercher dans l'arborescence de vos disques durs le dossier qui contient vos fichiers, sinon vous pouvez faire un drag and drop, c'est-à-dire prendre un sample, donc audio, directement, toc, et vous le glissez dedans, et ça fonctionne très bien. Alors, je vous fais une petite écoute rapidement. Alors, pas besoin d'être aussi grand, le truc. On va l'ajuster comme ceci. J'ai pris une sélection sur Loopcloud de certains samples qui sont relativement bonne qualité, et c'est ceux qu'on va utiliser justement dans Serato. Donc je vous les fais écouter à l'origine. Là, on a un petit échantillon de guitare classique. Ok, après là j'ai un acapella. Bon, je vous l'abrège, il est assez long. Là j'ai une petite boucle rythmique. Et ici un petit plucked, d'accord. Ok, alors, donc avant toute chose, il faut savoir que ce plugin, en gros dans le principe, on va glisser un sample ici, comme ceci. Alors on peut aller se déplacer dans la lecture du sample. On a une image donc globale pour aller à différents points, un peu comme sur Ableton Live, quand vous êtes en mode ici, on a directement accès. Alors, je vais faire stop. On a directement accès à différents points du sample, et ici on a, avec un peu plus de précision, on a la possibilité donc de zoomer et de revenir. Je vous montrerai après la fonction freeze. Alors comment ça se passe? Dans le sample, ici on a une partie haute avec la lecture du sample. On a une tête de lecture qu'on peut placer à n'importe quel endroit, dès le début. Ok, ça je vous en parlerai après, ce sont les modes de déclenchement, enfin je peux vous en parler tout de suite. En fait on a soit la grande barre comme ça, soit la petite flèche. Ici la grande barre, c'est que quand vous jouez
sur une note, vous allez déclencher en fait votre sample jusqu'à ce que vous lâchiez la note, puisque bien évidemment le principe, en allant un petit peu plus loin dans le tuto, mais ici votre sample sera découpé suivant des modes que vous allez choisir, et ça correspond comme si c'était des pads ou des notes MIDI, vous allez les déclencher les différents slices, c'est-à-dire les différentes parties. Donc dès que vous relâchez en fait une note, le sample va s'arrêter. Quand vous êtes ici en mode lecture continue, il va aller jusqu'au bout du sample, et non pas forcément de la région qui va être sélectionnée, il va aller jusqu'au bout du sample. Hein, voilà, c'est la différence entre les deux. Ici, vous avez un mono poly. Alors mono, c'est-à-dire vous pourrez jouer qu'une note à la fois. Poly, vous pourrez en jouer plusieurs, à savoir pour faire des accords ou déclencher plusieurs slices, hein, plusieurs morceaux ou plusieurs régions, peu importe l'appellation. Ici, vous avez votre sample, le nom du sample, et ici, alors bon, évidemment sur Loopmaster, l'avantage c'est qu'il détecte les accords, enfin les notes, hein, la clé. Et ici, en fait, vous avez donc un algorithme de Serato qui vous permet d'identifier exactement la note. Et vous avez la possibilité, ça ce qui fait la force aussi de Serato, de ce plugin, c'est de pouvoir, on va pouvoir, quand on va utiliser plusieurs samples, on va pouvoir les ajuster sur la même clé. Et ça va être pour un mixage ou une composition harmonique, ça va être super intéressant. Ici, on a le mode sync. Alors initialement, là, mon sample, quand je mets en sync, il va se caler directement au tempo de la session. Vous voyez, si je passe ici à 100, toc, il va s'adapter à 100. Si je reviens à 120, il revient à 120. On a la possibilité donc de multiplier par 2 le tempo ou de le diviser par 2. Ça c'est utile notamment quand vous construisez, si vous avez une partie rythmique, un échantillon, vous pouvez diviser par 2 ou multiplier par 2 le tempo de façon à ce que d'ajuster en fait le kick sur le temps de la mesure. Je ne vais pas trop rentrer dans des choses complexes, mais ça peut être très utile. Alors ici, on se déplace comme on veut manuellement. Ensuite, ici, on a des paramètres. Alors avant de rentrer dans les paramètres, on va parler directement des modes de détection, parce que une fois qu'on aura détecté, tout va s'enclencher, on pourra faire tous nos réglages. Mais bon, ici, on a donc des possibilités, des réglages de paramètres, d'attaque, de release, le filtre, le niveau, de inverser un échantillon. On a la possibilité individuellement de gérer la hauteur. Ici, elle est globale, mais on peut changer la hauteur, donc la tonalité d'un pad ou d'un slice. On peut jouer également sur le time stretch, on peut étirer ou ralentir. Alors quel est l'intérêt sur un seul pad par exemple? C'est que on peut faire des sons qui sont plus écourtés, plus plucked, ou les étirer pour qu'ils soient un peu plus longs. On a la possibilité de gérer des favoris, je vous expliquerai ça pourquoi après, donc, comment ça se fait. Ici ce sont les algorithmes de détection des découpages qu'il y aura, des slices hein, qui vont s'effectuer. Ici on a donc un petit piano qui va nous permettre de faire du chop sample. Hein, le principe du chop sample, je le rappelle, c'est très cher au beatmaker, c'est que vous allez capturer donc un sample, il va être découpé en plusieurs morceaux, et le morceau qui vous intéresse, vous allez pouvoir l'étendre, c'est-à-dire le jouer à différentes hauteurs sur votre clavier ou sur les pads de votre contrôleur. Ici on a la possibilité de sélectionner, c'est-à-dire pour faire une action sur l'ensemble des pads et de tous les supprimer. Alors la chose qui va être intéressante ici, ça va être les modes de détection. Alors on en a 4. Alors on a Find Sample, ça veut dire on va demander, on va utiliser l'algorithme de Serato pour aller chercher des morceaux en fait. Alors on clique dessus tout simplement, touc, et voilà. Et là il va afficher en fait plusieurs morceaux directement. Alors, vous voyez, il me les a choisis en fonction de ce qui pensait être le mieux. Alors vous voyez qu'il y a différentes couleurs, ça correspond à la charte des couleurs, notamment chez Serato, à savoir plus on est dans le rouge, plus on aura des énergies avec des fréquences basses, et plus on ira dans le bleu. Alors je sais pas si ici j'en ai du bleu, ou des nuances de bleu, on sera vers les aigus. Hein.
voyez le principe. Alors, donc évidemment, à chaque fois que je sélectionne un pad, vous voyez qu'il y a une couleur qui diffère, qui s'adapte en fait en fonction du pad sélectionné. Donc ici, par exemple, je sélectionne celui-ci. Je peux zoomer pour que ça soit plus parlant. Alors, je vais essayer de vous montrer justement la différence entre les deux. Avant, ici, là, je suis comme ceci. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication, ça serait bien que je le configure avec mon push, puisque c'est l'utilitaire, le contrôleur que j'utilise justement pour faire l'explication. Alors avant de rentrer dans les divers modes de détection et comment on peut les gérer, je vais vous montrer comment on le configure rapidement sur push. Alors, comment ça se passe? Donc ici, on va créer un drum rack, ici, toc, c'est-à-dire une piste MIDI. On va mettre une couleur un peu plus... voilà. Et dans mon drum rack, je vais aller glisser mon Serato Sample. Voilà, je vais le mettre en C1, peu importe. Donc j'affiche ici les chaînes et les entrées et sorties. Et là, au lieu de recevoir uniquement donc, le Serato Sample sur le C1, je vais le mettre sur toutes les notes. Voilà. Comme ça, je peux utiliser notamment mon drum, voilà, déclenché avec mes pads et le step séquenceur également. Alors, donc ici, vous voyez que je vous ai dit, quand j'appuie sur une note, je vais déclencher par exemple le A. Dès que je lâche, ça s'arrête. Si je suis dans l'autre mode de lecture, je vais déclencher le slice. Et si je lâche, il va continuer jusqu'à la fin du sample, vous voyez. Ça permet d'éviter d'avoir une interruption dès que vous lâchez les pads ou les notes de votre clavier MIDI, puisqu'on déclenche avec ce qu'on veut, hein. Même avec les touches de votre clavier d'ordinateur si vous le souhaitez. Alors ici, on a le mode poly. Alors vous voyez qu'ici, je peux je vais revenir à ce mode-là. Je peux faire les deux en même temps. Alors, les deux en même temps, si je mets sur poly. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre sur poly quand on a plusieurs slices. Bah, tout simplement, c'est que si on a une partie rythmique, on peut faire le kick, le snare en même temps, chevaucher et superposer en fait les déclenchements, ça peut être intéressant. Alors donc le premier, hein, je vous ai montré, alors je vais réduire la vue. Donc on a Find Sample, on utilise l'algorithme de Serato Sample. Ici vous avez 7 slicers. Alors je vais tout sélectionner, je vais cliquer sur Delete. Alors après on a 7 slicers. Alors quand vous faites ça, vous allez placer votre tête de lecture où vous souhaitez, et là vous cliquez sur Set Slicer. Et là vous voyez qu'il va vous diviser en fait les parties en une première rangée, si je puis dire, en 16 régions. Ok. On peut aller cliquer ici avec les flèches gauche et droite pour aller sélectionner une autre partie. Ok. Et là, par exemple, imaginons, celui-ci, il m'intéresse. Je le mets en favori. Alors, le favori, ça vous permet de garder, de préserver en fait votre slice et d'aller éventuellement aller en rechercher d'autres et de maintenir, parce que quand vous faites une recherche globale, il va vous sélectionner, il va tout vous changer en fait dans ces recherches, sauf si vous mettez un favori, il va fixer celui que vous souhaitez. Voilà. Imaginons donc celui-ci, je le garde et je vais me déplacer sur une autre partie de rangée avec mes 16 découpes. Clic. Celle-là, elle m'intéresse, je la fixe. Celle-là aussi. Alors je peux aussi faire d'autres subdivisions, c'est-à-dire jouer sur les espaces. Vous voyez ici, je vais faire clic, et là je vais avoir des espaces plus grands dans mes recherches. Celui-là il m'intéresse, hop, je peux le déplacer aussi si je veux, comme ça je vais jouer
ok. Donc là, on peut après faire d'autres divisions. Toc, toc. Alors vous voyez, j'ai des pads un peu plus larges et je peux me déplacer en fait sur la droite. On peut vraiment personnaliser et avoir des découpes avec des largeurs comme on souhaite. C'est un mode qui est très très intéressant. Après, mettons que je vais préserver ceux qui m'intéressaient et je vais aller dans un autre mode, ici, random. Alors là, on va faire des découpes complètement aléatoires. Toc. Il ne va pas forcément tenir compte en fait des transients les plus importants. Alors si par exemple il y a des éléments qu'on ne veut plus, celui-là j'en veux pas, je le sélectionne, je le supprime. Quand il est grisé, c'est qu'il n'y a plus rien dedans. Mettons que je souhaite faire une action une action individuelle d'abord. Ici, vous voyez, quand j'appuie, il est un peu brutal au début, au déclenchement. Je peux jouer avec un peu d'attaque pour l'adoucir. Un peu, mais pas trop quand même. Je peux faire un release. Le release par rapport au relâchement de mon sample. Regardez, si je fais ça, je lâche. Il est très court. Je peux lui mettre un release un peu plus long de façon à ce que le son disparaisse progressivement. Vous voyez ? Il faudrait que je prenne avec un échantillon un peu plus long. D'ailleurs, on a la possibilité de l'étirer, de le personnaliser. Toc. Ok. Je peux réduire. Donc là, je joue et dès que je vais lâcher, hop, il s'arrête tout de suite. Voilà. Et là, je joue, je lâche la touche. Je peux l'inverser. Je joue les deux en même temps. Je peux changer la hauteur. Dans les deux sens. Jouer avec time stretch. Là, vous voyez, je l'écourte. J'ai un son plutôt plucked. Et ici, je vais avoir un son plutôt dans les pads. Ok, on peut remonter rapidement les valeurs. Ou double-cliquer et remettre 0. Ok. Alors, imaginons, je fais un traitement global. C'est-à-dire, ou alors, par exemple, tiens, je vais faire un traitement manuel, puisque là, je vais prendre justement ça. Et ici, je peux traiter manuellement aussi, commencer à faire ce que je veux manuellement. Ok. Je vais mettre dans les favoris, et mettons que je souhaite faire un réglage global, mais non pas forcément en termes de key, puisque je l'ai là, il n'y a aucun intérêt à le prendre ici, mais je veux jouer par exemple sur l'ensemble de mes slices, je vais tous les sélectionner, et je vais dire, donc vous voyez que quand je les sélectionne tous, ils sont en surbrillance, et là j'ai des couleurs blanches, ça veut dire que je peux appliquer un réglage commun à tous ces slices, par exemple jouer avec les volumes, un petit peu plus fort. On peut jouer ici avec les filtres. Ok. Et là, je clique à côté pour les désélectionner. Donc là, on est dans le random. Après, vous voyez que j'ai le Key Shift Pad. Alors ici, vous voyez qu'il est grisé, j'ai pas accès. Oui, pourquoi? Parce que en fait, il faut que je sélectionne un slice. Et après, une fois qu'il est sélectionné, je peux rentrer dans le mode Key Shift Pad. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose, mais ça a maintenu mes étoiles. Alors, là, je vais enlever... Enfin, je vais sélectionner... Je crois qu'avec commande, voilà, avec la touche commande ou contrôle, certainement sur PC, vous pouvez sélectionner plusieurs et enlever des paramètres. Ok, commun. Alors là, voilà, mettons que je pars propre avec même celui-ci, je vais enlever le favori. Je sélectionne mon premier sample et là je fais Key Shift Pad. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que j'aurai des nuances en termes de hauteur par rapport à mon pad. Très très bien. Autre possibilité,
je vais reprendre un son comme ça, propre, toc, find sample, ou même, mieux, je vous ai pas montré, voilà, on va partir tout simplement d'un réglage, je positionne ma tête de lecture, et je fais clic, et après j'ajuste directement, et là, j'ai mon sample, on va lui mettre un peu comme ça, et qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, je clique ici sur le petit piano, et là vous voyez que mon sample, mon slice fait apparaître un piano. Et là je vais pouvoir jouer directement, c'est le principe du Shop Sample, je capture une partie d'échantillon et je vais le jouer sur l'ensemble des notes de mon clavier. Alors là je suis dans des octaves assez basses, mais on peut aller dans toute l'étendue comme on veut, et ce très facilement. Et moi je trouve en fait ce plugin vraiment très très utile. Une fonction aussi qui est assez intéressante, si vous voyez, c'est que quand on est en lecture, alors je vais réduire ou volontairement grossir. Ok, et là imaginons vous avez besoin d'écouter. Vous avez paramétré plusieurs slices en fait sur votre plugin, les échantillons déroulent et vous avez besoin de travailler sur une partie plus précise avec votre échantillon, mais que la musique continue toujours de tourner. Vous avez la fonction freeze qui vous permet de figer en fait l'affichage pour permettre de faire vos réglages tout en écoutant votre musique. Exemple, voilà, je fais lecture, je fige le visuel, mais vous voyez que la lecture se fait toujours, et moi je peux aller faire mes réglages comme je veux. Vous voyez? Et je libère le gel pour continuer la lecture. Il y a une autre chose que je voulais vous parler. Voilà, aussi, on a la possibilité de régler en fonction des slices les sorties suivant des canaux jusqu'à, donc, bien évidemment, les 16 canaux MIDI. Hein, vous pouvez cliquer souris et monter et descendre, ça fait pareil. Donc ça, c'est une fonction qui est assez intéressante également. Le gros avantage aussi, et ce qui fait la différence peut-être avec voilà, certains autres séquenceurs, c'est que effectivement ajuster la key, ça vous permet de prendre n'importe quel sample et vous allez créer autant d'instances de Serato et les ajuster directement à la clé, et c'est super intéressant. Je vais vous montrer juste un petit exemple de ce que j'ai pu faire avec les différents samples. Je vais le dérouler comme ceci. Alors ici j'ai un premier Serato ici. Ah oui, je vais me mettre bien évidemment sur ma piste. Je vais activer aussi le son, ça ira mieux. Vous voyez, j'ai découpé, donc suivant l'algorithme ici, en sample tout simple, et là, alors comment ça se donne ici? Alors ici celui-ci, je l'ai pris là, donc en gros j'ai pris ce slice là avec ce slice là, mais sinon j'aurais pu prendre celui-ci, et puis après prendre le même, et puis justement changer la hauteur, mais bon là j'avais déjà ce qu'il me fallait. Donc là j'ai pris avec ce sample, et moi j'ai gardé que ça. Voilà, tout simple. Après ici, au niveau donc de la guitare, pareil, 2 notes. Ici, vous voyez, j'ai changé la hauteur. Donc là, j'ai le même, et ici, j'ai changé la hauteur.
et ce qui donne ça. Ok, ici, j'ai mis avec la rythmique. Alors j'ai fait des effets un peu glitch, des roulements au niveau des drums. Ça donne ça au niveau de des déclenchements. Un peu irrégulier justement pour éviter d'être trop calé à la grille. Après ici, j'ai fait pour avec la capella. Alors ici, j'ai ça, mais je l'ai chopé, justement, je l'interromps régulièrement. Ici, et après, et celui-ci. Et ça donne ça. En mode poly, justement, pour en lire plusieurs en même temps. Et au final, en fait, on a ça. Alors vous voyez, c'est très facile d'utilisation, c'est vraiment le gros plus que je trouve. Évidemment, tout ça, vous pouvez les faire si vous avez Ableton Live, vous n'avez pas besoin de Serato Sample pour le faire, mais c'est tellement intuitif que vraiment vous prenez, vous glissez, c'est très créatif en fait. Vous allez découper suivant, comme je vous dis, différents algorithmes, soit sur les hauteurs, aléatoirement, vous divisez, enfin comme on vient tout d'expliquer, vous sélectionnez un slice, toc, vous rentrez en mode keyboard et hop, vous jouez à différentes hauteurs directement, que ça marche super bien avec voilà, des accords, avec une basse, avec une voix, vous pouvez pitcher les voix très facilement, avec des pads, avec, enfin vraiment, avec n'importe quelle source audio, vous pouvez vraiment les manipuler dans tous les sens et les étirer, changer les hauteurs sans qu'il y ait de distorsion sonore, c'est vraiment très bien fait. Alors, pour le prix, franchement, alors c'est 99 $, je crois qu'en euros, ils l'ont arrondi aussi à 99 €. Moi, je trouve que c'est une très bonne, un très bon produit et surtout un super algorithme. Donc, bah, faites-vous plaisir, hein, si vous êtes notamment même beatmaker ou si vous voulez avoir des possibilités créatives illimitées dans la gestion des samples. Ce tout petit outil qui, mine de rien, est super puissant, agréable à utiliser. Donc voilà, je vous le conseille. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. Allez, ciao ciao!